Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Laurie, on a plein de choses à lire ces temps-ci. Oui, en fait, vu qu'on a fait une session enfant, on est obligé de parler d'albums jeunesse. Alors, on a déjà parlé de Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou. Je parle toujours de l'auteur et rarement de l'illustratrice, mais il y a quand même Barbara Brun qui est l'illustratrice de ce beau livre. Donc, Laura Nsafou, elle a eu cette démarche en se disant que plus jeune, elle se retrouvait pas, elle s'identifiait pas dans les livres jeunesse, et du coup, elle en a créé un qu'elle a sorti l'année dernière, je crois, et puis ça a été réédité dans une autre maison d'édition. Et c'est un beau cadeau de Noël, c'est autant pour les filles que pour les garçons. Et j'ai pas envie d'en dire plus, donc courez l'acheter parce qu'il est vraiment bien. Pour rester dans la jeunesse et dans l'actu, je suis tombée par hasard sur un super livre qui raconte un peu la démarche de Jean-Michel Basquiat pour les enfants, donc qui est vraiment considéré comme le premier street artiste. Et c'est un bouquin de vulgarisation sur le travail de Basquiat pour les enfants à partir de 7 ans, qui est fait par un Américain. Et vu qu'il y a l'expo en ce moment, je trouve que ça tombe pile poil d'en parler. Ah, c'est vrai qu'elle est là, la caméra. Voilà, je parle très vite parce qu'on m'a dit qu'il faut que j'aille vite. Et puis on a fêté le dimanche dernier le centenaire de la Première Guerre mondiale. Du coup, je voulais mettre un coup de big up à David Diop, qui a écrit un roman entre l'histoire de deux tirailleurs qui étaient frères, enfin qui se connaissaient depuis l'enfance et qui ont fait la guerre ensemble pour la France. Donc voilà, il y a beaucoup de tirailleurs à qui on ne peut plus parler puisqu'ils ne sont plus vivants et qui n'ont pas été indemnisés. Et David Diop fait l'hommage à 2 hommes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et puis je vais inviter en direct Neil à la prochaine read party. Tu n'es pas obligé de répondre à l'antenne. En direct, je dis oui alors. Donc voilà, on en parlera en coulisses du coup, mais j'ai pas encore fait d'œuvres, de livres, de beaux livres photos artistiques. On a fait des romans, des essais, des BD, des albums jeunesse et tout, et pourquoi pas faire une session autour de ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Très bien. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur la page Read. Oui, et l'événement qui arrive, c'est le salon du livre jeunesse à Montreuil, qui est à partir du 23 ou 26. Enfin bref, c'est le week-end prochain. Et il y aura tous ces albums-là à découvrir. Et c'est vraiment un beau salon. Alors, il ne faut pas y aller le jour des enfants. Je conseille, quand les classes débarquent. C'est un peu dur. Mais c'est vraiment un beau salon. On fait des belles découvertes pour les enfants. Et comme c'est au berceau qu'il faut les plonger dedans, je conseille d'y aller. Voilà. Rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et sans transition, je vais vous parler d'actu très très rapidement. En tout cas, je vais vous conseiller d'aller au concert de Ridla. Donc, on est partenaire du concert. Et si on est partenaire de ce concert, c'est tout simplement parce que ça vaut le coup. Parce que Ridla, c'est un mec qui fait vraiment bouger le public, qui met vraiment de l'ambiance, qui est là depuis très longtemps et qui a un maximum de tubes à son actif. Il est en concert le 9 décembre. À 19h, ça se passera au théâtre Les Étoiles et le warm-up sera fait par DJ Guild, donc la salle des Étoiles, c'est à Château d'Eau, donc dans le 10e, donc on vous conseille vraiment d'aller là-bas et de kiffer. Une petite dédicace, on parlait du Corps Noir, le magazine People a élu Idriss Elba l'homme le plus sexy de l'année, n'est-ce pas? Mais nous, on le savait déjà, en fait. Ah oui, hein. On ne savait pas. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Perso, je savais pas. Perso, moi, je trouve ça un mec... c'est un mec comme ça, quoi, t'as vu? Tranquille. Je vais faire tirer dessus. Je vais sortir d'ici, mon gars. Je vais faire tirer dessus. À bout portant. Moi, je suis d'accord avec toi. Vite fait. Ah, voilà. C'est d'accord. On va aussi envoyer un big shout-out à Gabriel Union Wade et Dwayne Wade qui ont eu l'enfant. Oui, c'est tu des fais trucs des un peu belles comme gossés. ça. Bravo à eux. Trop, parce qu'en fait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, ils ont fait une... Comment ils disent ça? Mère porteuse. Voilà, mère porteuse. Ouais, elle a rien fait. Cindy, elle est première sur l'actualité. Au taquet.
Ouais, mais tu sais que tu peux parler sans crier, tranquille. Ça va bien se passer tranquillement, tu sais. Et il y a aussi l'affaire des sans transition. Il y a l'affaire des Football Leaks qui est sortie récemment. Donc c'est toute une histoire où, voilà, par rapport au PSG, où on a vu que les origines ethniques des joueurs étaient les joueurs à origine ethnique étaient fichés dans un logiciel, etc. Donc par des formateurs. Donc du coup, en ce moment, il y a tout un débat par rapport à ça. Et c'est sorti via Mediapart et leurs alliés. Et il y a un débat qui est super intéressant, que je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a un débat, en fait, par rapport auquel on trouve des personnes des journalistes qui parlent tout le temps de foot et qui, en fait... eh ben, certains disent ouais, on avait déjà vu ça, ou etc., ou banalisent un petit peu la chose, et on se rend compte que même ils s'en prennent à Mediapart en disant que Mediapart veut faire du sensationnalisme, c'est qui a balancé, quelles sont vos sources, alors que eux-mêmes sont des journalistes. Donc à un moment donné, on se demande ouais, mais voilà, quel est votre problème, messieurs? Peut-être aussi que vous êtes trop bien dans vos chaussons, là, sur vos différentes stations, vous êtes à l'aise et que vous parlez des fois particulièrement de tel ou tel club et qu'en même temps, voilà, donc vous êtes trop bien dans vos chaussons, donc il ne suffit pas de faire des livres où vous allez dénoncer une soi-disant islamisation des vestiaires, n'est-ce pas? Il y a aussi des choses qui se passent de l'autre côté et visiblement, eh ben, ça vous intéresse moins et je pense que cette affaire, par contre, elle intéresse les Français. Hormis ça, je vous rappelle qu'il y a la sortie de l'album de Mario Canonge, le grand jazzman que vous pouvez retrouver, et qu'il y a aussi l'album de Kerry James qui est disponible. Donc allez le chercher, il y a des titres sublimes comme le titre Amel qui est complètement incroyable, poignant. Et je pense, jouer un extrait à la fin de l'émission juste pour vous faire entendre ça, mais c'est vraiment assez incroyable. On rappelle bien sûr que c'est les 25 ans, on disait la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le dire, on a dit succinctement, de 36 Chambers, l'album de Wu-Tang. Donc voilà, un big shout-out à eux et à Tribe Called Quest, Midnight Marauders. Ça, c'est vraiment pour les aficionados du hip-hop. On rappelle qu'en Guyane, il y a 2 artistes guyanais qui maintenant travaillent avec la mairie de Cayenne. Donc ça permet aussi d'aider les artistes et de mettre les artistes vraiment sur comment dirais-je, dans la réalité et de pouvoir redonner au peuple. Donc ça, je trouve que c'est important. Les 2 artistes sont Warren et je me souviens plus du deuxième. Et le deuxième, c'est Lesna. Donc un big shout-out à ces 2 messieurs qui font le travail. Et que dire encore, il est dans la femme de Puff Daddy, là. Oui, l'ex-femme de Puff Daddy qui est morte. Donc voilà, ce qui est très triste. Donc il avait 3 enfants avec elle. C'est pas 4? Donc 3 si je ne m'abuse. Et elle avait un autre enfant, mais d'une autre union. D'accord. Donc voilà, dans la rubrique censure aussi, il y a le morceau de Kalash Criminel qui était censuré parce que il parlait de cougar et tout spécialement de Madame Macron. Voilà. En fait, il dit qu'il aime bien les cougars, qu'il va avoir une cougar comme Emmanuel Macron. Et ça passe mal au niveau de... Alors que c'était super gentil, le gars, il dit qu'il aime bien les cougars. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a des sites qui ont repris l'information en mettant la tête de Kalash, qui n'avait rien à voir dans l'histoire, en fait. Kalash, l'artiste martiniquais. Voilà, c'est ça, rien à voir. Et justement, lors de ces Football Leaks aussi, on apprend que le footballeur N'Golo Kanté a refusé, justement lui, pas comme bien d'autres joueurs qui sont poursuivis comme Cristiano Ronaldo ou Messi qui a été poursuivi, n'est-ce pas, qui lui a refusé qu'un montage offshore et que du coup le versement d'une partie de ses revenus aille à Jersey. Donc Jersey, c'est vraiment c'est l'endroit, si vous voulez vous faire défiscaliser les gens, n'hésitez pas, mais bon il faut vraiment avoir de la thune à placer là-bas et il faut vraiment se mettre bien. Donc voilà. Donc sinon aussi on va envoyer un big shout out au 2e album studio qui a eu lieu il y a 24 ans. Cet album s'appelle Crazy, Sexy, Cool. TLC. Donc voilà, un big shout out. Oh là là, on est vieux. Ouais. Moi j'avais juste 2 ans. Ouais. J'ai pas connu ça, mais franchement ça devait être sympa. Donc voilà. Et que dire à part ça, ça va être un petit peu tout pour ma rubrique. Ah oui, non, il y a aussi l'anniversaire de Eunice Barber, il y a l'anniversaire de Stoney
Et il y a Edith l'anniversaire Lefel. d'une très 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 grande dame du zouk, d'une méga grande dame, Oui. Madame Edith Lefel. Elle aurait eu s'il vous plaît. 55 ans. Waouh. Elle est partie trop jeune. Ah ouais, grave. Elle est vraiment partie trop jeune et tout le public la regrette vraiment. C'est aussi le 26e anniversaire de l'album de la BO de Bodyguard. Avec le film avec Kevin Costner et Whitney Houston. Whitney Houston aussi qui nous a quittés subitement et trop tôt. Donc on envoie encore un big shout-out, et une pensée pour Kim Porter, la femme de Puff Daddy, la mère de ses jumelles et de son fils. Voilà, et qui a aussi un autre enfant avec un autre artiste. Donc voilà pour la rubrique Actu. Est-ce que je peux faire part d'une petite actu en ce moment? Oui, il y a un truc qui se passe en Il y a ce un moment truc qui est de super dingue intéressant. qui se passe en ce moment. Cinéwax a organisé un festival sur le film africain. Le festival a commencé le 15 novembre et se finit le 15 décembre. Pour vous la faire courte, c'est un Netflix africain pour 8 €. On peut accéder à une trentaine de films et regarder les films tranquillement au calme chez soi. Le projet commence vraiment, vraiment bien. Il y avait une avant-première au Gaumont Champs-Élysées le 14 novembre. J'ai pu y voir Sharon, Maïti, entre autres. Et c'était vraiment une belle soirée. Donc, je vous encourage vivement à soutenir ce projet parce qu'il est juste magnifique et qu'on est une équipe ultra motivée pour que ça fonctionne. Donc, je pense que je partagerai des infos sur la page Facebook de Street Diamond. Et voilà, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Ils ont un Facebook, ils ont un Insta, ils ont tout Cinéwax. ça. Il faut les soutenir, Cinéwax. 8 € tu dis, et c'est 8 € C'est pour que le mois. 8 € pour le mois et Wow. c'est disponible dans une quinzaine de pays. Waouh. C'est top. On va Donc, jeter un œil là-dessus. OAFFF.